Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD, même si on fait quand même plus cinéma et streaming que VOD. Avant Oui. de plonger dans notre film du jour, qui n'est ni plus ni moins que Superman de James Gunn, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée et à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser votre avis sur l'application de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Aujourd'hui, je l'ai dit, on s'attaque à Superman, gros morceau, énorme blockbuster attendu par tous les fans de super-héros, tous les fans de DC, évidemment, puisque c'est le reboot du DC Universe sous James Gunn et Peter Safran. Très attendu du coup pour aussi nos amis américains, étant donné que c'est la Warner qui est derrière et que la Warner a bien besoin de succès. Donc, énorme attente autour de ce film. Alors, ça sort le 9 juillet partout dans le monde par James Gunn, je l'ai dit, avec David Corenswet, avec Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Nicholas Hoult, un joli petit casting. Mais de quoi ça parle ce Superman? Ici, il n'est pas question de faire une origin story, on arrive directement dans le vif du sujet, puisque Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Et ses interventions au faveur de l'humanité commencent à susciter le doute et percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, le fameux Lex Luthor, incarné ici par Nicholas Hoult, milliardaire et manipulateur de génie, en profite pour essayer de se débarrasser définitivement de Superman. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que Thibaut nous partage son avis tout frais, tout chaud de l'avant-première du film, je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I don't what know if some it's a might. lot of it's fire, it's a but- lot. Voilà, on s'arrête là. Pas beaucoup d'informations dans cette bande-annonce, mis à part le ton et les échanges qu'on a entre Lois Lane et Superman, qui déjà dénotent un petit peu. On n'est pas dans le grave, on n'est pas dans le gris, on est dans quelque chose d'un peu plus chaleureux. Et c'est peut-être ça la patte James Gunn. Ah, c'est clair que c'est la patte James Gunn, toutes ces couleurs et tous ces éléments euh, qui vont un peu détonner, qui sont présents dans le film. Et c'est un peu déjà ce qu'il nous avait montré dans The Suicide Squad. Alors, je pensais pas partir là-dessus en premier, mais clairement, c'est une des bonnes et des mauvaises choses du film. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on revienne d'abord sur l'histoire, qu'on aborde l'histoire. Et tu l'as souligné, effectivement, ce n'est pas une origin story, et ça, c'est vraiment le premier bon point du film. C'est-à-dire qu'on n'en a plus besoin de voir que Superman, il vient de l'espace, hein, qu'il est envoyé par ses parents, qu'il arrive sur Terre, qu'il va devenir journaliste au Daily Planet, etc., qu'il va tomber amoureux de Lois Lane, qu'il va jamais le reconnaître, etc., etc. C'est bon, on connaît. Hein. Comme avec Batman, on n'a plus besoin de voir le décès de ses parents dans la ruelle et tout le bazar. C'est bon, C'est on ça. connaît. Comme Spider-Man aussi, c'est fini, c'est bon. Je crois que s'il y a encore des Spider-Man qui arrivent ou des futurs Exactement. Spider-Man, c'est bon, j'ai pas besoin de voir le début. Exactement. Et ça, c'est bien parce que du coup, le film démarre tout de suite. On est directement dans le vif du sujet où Superman est en train de se prendre une dérouillée euh, par le marteau de Borovia, qui est une espèce de robot. Enfin, bien que lui ne sache pas très bien ce qui se cache sous l'armure de ce robot, mais voilà. Et c'est vraiment directement dans le vif du sujet parce que c'est pas juste une petite escarmouche qu'on voit au début qui a rien à voir avec l'histoire et puis on présente un peu le personnage et puis on rentre véritablement dans l'histoire. Non, non, c'est vraiment directement l'histoire qu'on va nous raconter. Et cette histoire, bah, en fait, c'est celle de Lex Luthor, hein, ennemi juré de Superman. Comme quoi, bon, on n'a pas une origin story, mais on a quand même le grand ennemi iconique de Superman qui est présent. Qui en gros, bon après il va vous raconter lui-même dans le film tous ces griefs qu'il a contre Superman, mais qu'on peut résumer, en tout cas dans ce film, par je suis frustré. Hein, il aime pas Superman, voilà, bah super. Ce serait bien d'avoir des raisons un peu plus épaisses que je suis frustré, mais soit, qui donc veut anéantir Superman
comme d'habitude, j'ai envie de dire, même si ici, c'est le début. Et pour ça, évidemment, vous vous doutez bien que, Lex Luthor a échafaudé tout un plan avec, des questions géopolitiques, une guerre à déclencher quelque part et cetera, tous des enjeux, très vastes. Hem, mais, mais, hein, Mais est-ce que ça suffit? On y reviendra encore parce qu'il y a d'autres choses à aborder, par rapport aux personnages et cetera. Oui, tu allais dire quelque chose, Guillaume? bah, je trouve que bon, pour l'instant, tu m'expliques quelque chose qui est assez simple, qui est assez, Oui, résumé, très léger, oui. bah, finalement, c'est peut-être ça, peut-être le côté positif du film aussi, c'est qu'on n'est pas dans parce que Superman et tout, c'est quand même un mythe qu'on a souvent alourdi, par le passé, dans les films avec, notamment les films précédents où c'était toujours un peu, sombre, solennel, oh là Mmh. là, oh, quelle est sa place dans le monde? Oh, personne ne l'aime et bon, là, je suppose qu'il y a les mêmes thèmes, on l'a vu un peu dans la bande annonce, mais ça a l'air d'être traité de manière plus calme, plus comics, plus légère, Oui, plus blockbuster, estivale, et c'est peut-être aussi un point positif. On n'a pas oui, toujours oui, obligé oui. d'avoir des trucs très compliqués, quoi. Non, non, on est beaucoup plus dans la vague, comics, notamment ceux des années, 50-70, hein, qu'on appelle le Silver Age. Après, je suis pas un expert des comics de Superman, mais j'en ai lu quelques-uns, il y a très longtemps et c'est sans doute une des meilleures périodes. C'est un peu l'âge d'or de Superman, hein, clairement les années, 50 à 70, et on se rapproche vraiment de ça. C'est pour ça qu'aussi et ça, c'est un des autres bons points du film, c'est qu'il y a vraiment aussi une tentative de parler des conflits mondiaux, actuels notamment, hein. C'est impossible de pas penser notamment, à la Russie, l'Ukraine, à Israël et cetera, même si le film était déjà bien entamé avant que Oui. la guerre en Israël, enfin à Gaza, devrais-je dire le mot guerre? Bref, je vais pas Non, mais m'embarquer je pense là-dedans. qu'aux États-Unis, à Hollywood, il vaut mieux pas en parler non plus. Non, non, mais par contre, les Américains, ça se demandait s'ils comprennent le personnage de Superman. Parce que James Gunn a dit il y a une semaine, quelque chose comme ça, qu'en gros, c'est un alien. Alors, sachant qu'en anglais, alien, ça veut pas juste dire quelqu'un de l'espace, ça veut dire aussi étranger. On n'a pas vraiment d'équivalent en français pour vraiment traduire le mot exactement. Donc, on dit étranger. Heu et certains sont déjà en train de s'affoler, quoi. Alors que, bah, c'est littéralement un type qui vient d'une autre planète. Évidemment que ça parle d'immigration et cetera, hein. C'est clairement Évidemment, c'est clairement le sujet du film. c'est juste qu'il n'est pas Heu noir, hein, voilà, c'est tout. et oui, Et donc oui, du oui, coup, ils ont du mal à computer. Le mec est blanc, du exactement, coup, mais il est d'ici. exactement. Mais je trouve ça fou tous ces gens qui comprennent pas les œuvres qu'ils regardent, surtout quand c'est gros comme ça, tu vois? Mais ici, voilà, évidemment qu'ils te parlent des guerres, évidemment qu'ils parlent aussi, de tous les soucis qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, mais vraiment, enfin, voilà, l'enjeu de la guerre, de l'immigration, de l'identité, Superman se questionne énormément sur son rôle, heu, enfin, voilà, parce qu'il fait des choses avec des bonnes intentions, mais heu personne le commandite quelque part pour faire ça, ce qui veut dire qu'il va s'immiscer au sein de conflits géopolitiques. Mais voilà, c'est pas un représentant officiel des États-Unis, Et la loi, quoi. mais Sauf que le problème, c'est que c'est pas la loi, donc il est hors la loi. voilà, exactement, exactement. C'est clair. Bref, des grandes thématiques habituelles de Superman en soi, hein. Hem Et puis ce qui est bien aussi, c'est que, tu l'as dit, hein, il y a la touche, colorée, légère, qui est très James Gunn. Ce qui est bien aussi, c'est que James Gunn, il va full mode, fantastique, sci-fi, tout ce que tu veux. Les vaisseaux spatiaux, les failles spatio-temporelles et tout. Il y va à fond, vraiment à fond. Ça me fait beaucoup penser quand je vois les images du film Ouais. au premier Avengers. Tu vois ce côté sci-fi très coloré, très punchy qu'on a vu dans le premier Avengers avec New York et tout, l'attaque à la fin. Quand je Mmh. voyais les images là, j'ai l'impression que les vaisseaux spatiaux c'est un peu comme ça, c'est over the top, c'est limite cartoonesque, mais voilà donc Ouais, c'est plutôt une bonne chose parce que c'était un très bon film à l'époque. Que de souvenirs, n'est-ce pas? ouais. Mais et pour faire une comparaison purement Superman, on est aux antipodes de ce que Zack, Snyder a initié, hein. À l'image du slip rouge, n'est-ce pas? Et bon, je vais pas, parler très longuement de Zack Snyder, hein. Je pense que je vais laisser ça aux gens d'internet, hein, ceux qui Avant d'aller dans les points négatifs du film, parce que je sens que tu es en train de ouais. basculer vers ce côté-là de la critique, peut-être un mot sur le trio, le casting, et notamment David Corenswet dans le rôle principal, puisqu'on l'attendait pas trop celui-là à la base, hein, tu vois, on s'attendait à un gros nom et on nous sort un acteur qui est plus montant. Ouais, Euh, Qu'est-ce que tu en as écoute, pensé? je voulais terminer avec une note positive et donc parler des comédiens à la fin, mais
si tu me le demandes, je vais te le dire maintenant. Bah, il faut Euh, prendre tout curieux. parce que j'ai pas mal de choses négatives à dire aussi. Et je voulais pas terminer sur une note négative. Mais soit, non, David Corenswet, honnêtement, je vais pas mentir, hein, je le connais pas très très bien. C'est un type qui a eu des petits rôles hein, pour l'instant dans la plupart des films ou des séries dans lesquels il a joué. Je trouve il a beaucoup de charisme. Vraiment, je trouve qu'il mène très très bien sa barque dans le rôle de Superman. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, effectivement. Rachel Brosnahan, qui donc, qu'on a vu notamment dans House of Cards, mais qui est vraiment l'héroïne de la série de Marvelous Mrs. Maisel, qui est une très très bonne série dont ma meilleure amie me parle à chaque fois et que je n'ai jamais vue. Mais vraiment, tous ceux qui m'en ont parlé m'en ont dit que le plus grand bien. Donc voilà, The Marvelous Mrs. Maisel, je pense que c'est à conseiller vivement. Et effectivement, Lois Lane, elle est vraiment très très chouette. Donc ils ont une très belle relation. Superman, enfin Clark Kent et elle. Donc ça, clairement, ils ne se sont pas viandés sur ce point-là. Puis bon, oui, Nicolas Hoult, j'aime beaucoup sa proposition en Lex Luthor aussi. C'est un autre très bon point du film. Donc vraiment, ce trio de comédiens principaux, oui, c'est une jolie réussite. Ça fonctionne vraiment bien. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment pas de problème, tu vois. Nicolas Hoult, qui, rappelons-le, était en lice. C'était le dernier face à David Crosby pour jouer Superman. Donc Tout à fait. c'était assez drôle de finalement dire bon, ben, Nicolas, reste ici, tu vas jouer le méchant. Ouais. Ouais. Et il le fait vraiment très bien. Donc, Mais il y a un côté Smallville, je trouve, dans le physique et le look de David Crosby. C'est vrai, hein, ouais. il y a un côté Oui, acteur oui, de c'est série vrai. télé qui C'est débarque, vrai. mais pourquoi pas. Non, non, t'as raison. C'est vrai qu'il y a tout à fait ça. Euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est un bon Superman. Le seul que j'ai pas vu, c'est celui que Brandon Routh, qui était sorti, je sais plus là, 2006, quelque chose Oh comme ça oui, là. la tentative, Superman, c'était quoi, Superman Returns, le titre? 2004, 2005, un truc comme ça. Ouais. Par contre, j'ai vu évidemment tous les films de Christopher Reeves. Et les deux premiers sont vraiment bien. 3, 4, c'est un peu plus compliqué, si jamais, hein, petite parenthèse. Alors, Mais qu'est-ce qui va pas avec ce film, Thibaut? eh ben beaucoup de choses, et c'est ça qui est un peu frustrant. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas mal, tu vois, mais c'est juste pas mal. Et c'est pas super. Parce qu'en fait, par contre, il y a une chose avant de me lancer dans les points négatifs, c'est que on sent que James Gunn adore ça. Il adore Superman, il adore cet univers, il Il se est fait content. plaisir, et ça, on peut pas lui reprocher, tu vois. Mais le problème, enfin un des problèmes déjà, c'est que, je t'ai dit, il va parler des conflits mondiaux, des réseaux sociaux, des questionnements de Superman, et cetera. M mais c'est pas mal de sujets qui sont un peu abordés en surface, parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Il a mis énormément de choses dans le film, et donc je trouve que malheureusement, il creuse pas tout ça vraiment en profondeur, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est notamment le cas aussi des personnages qui sont pour beaucoup vraiment sous-développés, ou vraiment aussi avec des motivations légères, hein. Je l'ai dit, Lex Luthor, pardon, c'est raison de pourquoi il aime pas Superman, tu l'impression que bon, vraiment, tu aurais pu trouver un truc un peu plus solide que ça. C'est ça, un peu ça. Hem, c'est vraiment un peu léger, mais vraiment le sous-développement des personnages, c'est ça, une des pires choses du film, parce que, il y a plein de choses, et il y a peut-être, enfin, et ça aussi c'est un souci, il y a plein de personnages, il y en a vraiment beaucoup, mais au final, il y en a plein qui ont pas grand-chose à défendre. Tu vois? Genre, il y a, hem, on a toute une bande de super-héros, je vais pas en dire plus que ça, avec notamment, Nathan Fillion, qui joue Green Lantern. Nathan Fillion, bon, moi, j'en peux plus, hein, faut arrêter. Vraiment, il en fait des caisses, on est là, bon. Mais il est là pour le côté gag, je suppose. Il est pas là pour. Bah Enfin, oui, voilà. parce que James Gunn, c'est son pote, et donc il en fait un gag, hein, il ramène tous ses potes dans ses films. D'ailleurs, tu qu'à aller regarder le casting, hein, vraiment, il y a tous les gens qui ont déjà tourné avec lui, hein. Mais dans cette bande de super-héros, on a Mister Terrific, qui est vraiment un personnage hyper sympa, mais qui est tellement sous-développé qu'en fait, il y a aucun impact, émotionnel avec lui, tu vois? On a aussi, Lex Luthor, qui a une petite amie qui se fait maltraiter de ouf, Comment vraiment. ça? Elle fait un peu de la peine, mais elle en prend plein la gueule, hein, par Lex, par, un autre personnage. Parce qu'elle a un lien avec un personnage, du Daily Planet, je vous en dis pas plus, mais pareil, et vraiment la pauvre, elle s'en prend plein la gueule. Alors, Ah oui. James Gunn n'est pas misogyne, mais tu te dis: «Tain, c'est ouf d'avoir des personnages comme ça qui s'en prennent autant plein la gueule, et pour lesquels, bah, oui, j'ai un tout petit peu d'empathie pour elle, mais
elle est tellement inexistante au-delà des rares moments où elle est censée un peu nous faire rire et nous provoquer quelque chose que, en fait, au final, il se passe pas grand-chose avec elle et ça, c'est un peu dommage. Et c'est pas le seul Il n'y a pas personnage de raison, féminin. quoi. Quoi? Ouais. Il y a pas vraiment de raison, quoi. Elle s'en prend juste plein la gueule. Peut-être que Ouais, c'est pour être ouais, ouais. drôle, mais c'est pas drôle, ça Et tombe à plat. et c'est le problème aussi de plein de personnages, mais surtout les personnages féminins qui sont quasiment inexistants à part Lois Lane et elle. On a aussi, Hawk Girl, qui est une autre des super-héroïnes, dans ce fameux groupe de super-héros, qui est incarnée par, Isabella Merced, hein, que j'aime beaucoup, qu'on a vu récemment dans The Last of Us, notamment dans la 2e saison, qui est vraiment une super actrice, mais elle a rien à jouer. Vraiment, c'est de la figuration, quoi. Et tu te dis: «Merde, pourquoi tu nous montres ces personnages, finalement, qui servent pas à grand chose, quoi?» Hem Et ça, c'est vraiment dommage. Et il y a aussi un énorme problème avec l'humour du film. C'est-à-dire que c'est un humour à répétition qui est très, très lourd et il y a tellement d'humour qu'en fait, il y a jamais de place à l'émotion. Dès qu'il y a un moment où il pourrait y avoir un peu d'émotion, bah, en fait, ça va pas, parce qu'il désamorce le truc avec un gag, avec une blague. Il y a énormément de running gag avec le chien, avec d'autres trucs. Enfin bref, je vous laisse la surprise. Mais c'est de trop, en fait. Et pour moi, ça rejoint aussi le côté, tu vois, toutes les couleurs, l'ambiance et tout. Ça tente un peu de faire, redite avec, enfin, il essaie de refaire un petit peu ce qu'il avait fait avec The Suicide Squad. Pour rappel, le 1er film de David Ayer était quand même franchement pas une réussite. Non. James Gunn arrive, il fait la suite, gros carton. Vraiment, on s'est dit: «Waouh, OK, ça fonctionne de ouf» et ici, il veut refaire la même chose, mais ça fonctionne pas du tout. Et c'est dommage parce que, tu vois, en fait, ça fait un peu encéphalogramme plat par moment, tu vois? Est-ce que tu penses que, parce que souvent, en Europe, on regarde les films américains et on voit l'humour qu'ils essaient d'injecter dans ces films-là et on n'a pas le même humour. Les Américains et les Européens, aux États-Unis, quand ils font de l'humour, ils aiment bien vraiment appuyer sur les blagues. C'est évident, limite, il n'y a pas des faux rires dans le film pour que tu comprennes que tu vas rigoler, quoi. Ouais. En Europe, on est plus subtil dans notre humour. Donc, est-ce que tu penses que c'est un problème de traduction entre l'Europe et les États-Unis ou tu penses que c'est, de manière générale, c'est juste pas bon, quoi. Non, je pense pas parce que tu vois, je l'ai pas vu en projo presse, je l'ai vu en première, donc il y avait une salle pleine. Il y a des gens qui ont quand même rigolé, hein, tu vois? Il y a des moments, Oui, c'est ça. donc enfin, voilà, c'est l'humour après au final, c'est une question assez, personnelle. Mais, voilà, moi les running gags, ils m'ont assez vite saoulé et pire que ça, c'est qu'il y a un moment où je les anticipe, tu vois? Hem, donc, voilà, ça c'est un peu chiant, quoi, quand on arrive à ce point-là où tu anticipes les blagues, quoi. Anticiper les blagues, ça veut dire que c'est un problème d'écriture et que tu as l'impression que le scénario, tu peux l'écrire toi-même. Et ça, ça c'est pas très bon en général par Ouais, rapport à ces points-là. Donc, on l'a dit, pas mal de caméos, pas mal de rôles supplémentaires, un peu l'espèce de buffet à volonté servi par James Gunn qui, du coup, fait en sorte que le plat principal n'a pas la saveur qu'on espérait. Si je exactement, résume. exactement. Enfin voilà, Alors, en est-ce que gros, oui, tu as encore des choses à dire? non, je vais laisser les surprises et le reste, à nos chers, auditeurs, auditrices, hem, parce que voilà, faut pas Forcément, trop en dire. le match va se passer dans les salles de cinéma, le match va se passer au box-office éventuellement, puisque tout le monde sait que ce film est très attendu par Warner et qu'ils en ont besoin. Donc on va voir ce qui va se passer. Je crois que les critiques américaines sont déjà sorties, c'est plutôt positif. Mais Ouais. ils ont un amour pour le personnage de Superman qui est vachement plus grand que partout dans le monde, donc forcément ça joue. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Écoute, je donne quand même 2 parce que, en soi, c'est pas un mauvais film, mais, c'est très bancal et honnêtement, après ça, je suis un peu plus curieux slash inquiet de voir la direction, du nouveau DC Universe, Extended Universe par James Gunn. Heu, voilà, j'aime beaucoup James Gunn, mais je sais pas trop ce qu'il nous prépare au final, tu vois? Ouais, peut-être qu'il faut pas lui confier toutes les rênes et qu'il faut mettre avec lui des scénaristes ou d'autres personnes pour essayer de cadenasser un peu l'imagination de James Gunn parce que parfois il en fait trop Ouais, et c'est son défaut. ouais. Donc deux pour ce Superman. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous avez l'occasion de le voir et surtout abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit à très très bientôt Thibaut. Ouais, bien sûr. Salut, ciao ciao. Ciao, ciao.